propose de passer à un deuxième témoignage, qui est celui de Nicolas Maruzac, pardon, excusez-moi. Donc sur le pays des portes de Gascogne. Tout à fait, donc moi, Nicolas Maruzac, je suis chargé de mission énergie-climat au pays portes de Gascogne. Je suis en charge du plan climat, du TEPCV et aussi, depuis peu et à venir, de la mobilité au pays portes de Gascogne, le développement de la mobilité douce et active. Et aujourd'hui, je vous parle un peu du contrat de réciprocité que le pays portes de Gascogne a avec Toulouse Métropole, qui est assez récent puisqu'il date de l'année dernière. D'abord, je vais faire un petit focus sur le pays portes de Gascogne. Donc, ça se situe dans le Gers, en Occitanie. Le pays portes de Gascogne, c'est en superficie un tiers du département du Gers. À la base, c'était créé en 2001, c'était une association, c'était un pays, et qui s'est transformé en pôle d'équilibre territorial et rural en 2015. On est donc un syndicat mixte fermé. Et le pays est engagé depuis pratiquement 15 ans dans le développement durable et les transitions, avec notamment une charte de développement durable en 2004. Et en 2010, il y a eu les premières réflexions du Conseil de développement du pays sur des projets de développement durable, notamment sur la création de l'association d'une énergie citoyenne pour se réapproprier l'énergie, pour développer les toitures solaires. À la suite de ça, en 2011, le pays a décidé de faire un plan climat-énergie territoriale volontaire. Et ce qui a en partie permis, je pense, d'être labellisé en 2015 territoire énergie positive pour la croissance verte, avec des investissements de l'ordre de 1,2 million d'euros. Et en 2018, le pays coordonne un plan climat-énergie territoriale à l'échelle du pays, et en fait le pays est composé de 5 EPCI, dont 2 EPCI obligés réglementairement à faire un plan climat et 3 non obligés. Donc les 5 ont décidé de partir ensemble pour porter un plan climat de manière solidaire et que tout le monde puisse entrer vraiment en transition. Alors pourquoi il y a eu un contrat de réciprocité entre Toulouse Métropole et le pays portes de Gascogne? Donc l'idée, c'est de constituer des partenariats entre des acteurs vraiment différents, entre le milieu rural et le milieu urbain. Et c'était surtout de mettre l'accent sur tout ce qui était interaction, complémentarité, et au lieu de toujours opposer urbain et rural. Alors nous, le PETR, on est 160 communes, 73 000 habitants sur 2000 km². À côté, Toulouse Métropole, c'est 37 communes, pratiquement 800 000 habitants, et un petit territoire en superficie par rapport à nous, à 460 km². Et il s'est avéré qu'il y a eu quand même des intérêts communs entre les deux. Notamment à l'époque, le président du pays portes de Gascogne était M. Raymond Bach, aujourd'hui sénateur, qui était président de l'Association nationale des pays et PETR de France. Et à Toulouse, c'est Jean-Luc Moudin qui est président de France Urbaine. Donc il y avait quand même des intérêts déjà politiques, mais aussi des intérêts, on verra plus tard, sur les champs de coopération. Donc dans le contrat de réciprocité signé en juillet 2017, il y a 7 champs de coopération identifiés, donc le développement économique, notamment avec Toulouse Métropole et tout le pôle aéronautique qu'il y a sur Toulouse Métropole, mais il y a aussi quand même pas mal d'activités dans le Gers sur l'aéronautique. Il y a l'agriculture, avec notamment un projet alimentaire territorial commun, on va dire. On a commencé à travailler fortement dessus, où l'idée c'est par exemple que des produits locaux du Gers alimentent les cantines scolaires de Toulouse Métropole, sachant qu'il y a 40 000 repas jour qui sont servis à la cuisine centrale de Toulouse Métropole. Nous, dans le pays portes de Gascogne, on est à hauteur de 1002 ou 1003, je crois, mais c'est rien du tout. Donc l'idée c'est essayer d'alimenter en partie la cuisine centrale de Toulouse Métropole pour donner des produits locaux et bio, plus ou moins on va dire. Et aussi d'avoir un cache fermier au marché international de Toulouse, où là on aura un carotte producteur gersois pour promouvoir tout ça. Et la réciprocité, elle est là dans le sens où Toulouse Métropole peut nous aider à structurer la filière que nous on n'arrive pas, qu'on a du mal à structurer la filière dans le pays gersois pour alimenter déjà d'une part nos cantines scolaires, parce que c'est bien beau d'aller alimenter les cantines scolaires de Toulouse. Il faut déjà que nos cantines scolaires en pays portes de Gascogne mangent des bons produits, donc ça va nous aider à structurer la filière, et ensuite on pourra dans un deuxième temps, peut-être alimenter les cuisines centrales de Toulouse. L'autre volet, c'est le tourisme. On a aussi la culture. Alors, le pays portes de Gascogne est assez reconnu sur le terme de la culture, sur l'art et l'environnement et le street art, sur tout ce qu'il déploie. Donc, la culture scientifique et technique. Et enfin, la mobilité et la transition écologique. C'est 2 enjeux essentiels pour nos 2 territoires.
Alors pourquoi la transition écologique? Donc là je vous ai mis, en fait l'idée c'était de construire ensemble un territoire durable et résilient. Donc là vous avez les consos d'énergie de Toulouse Métropole et du pays Portes de Gascogne. Donc Toulouse Métropole, eux, ils produisent en énergie renouvelable 3,7% de notre consommation. Nous on est à 11,5% de notre consommation. Donc vous voyez qu'il y a un énorme delta entre la conso d'énergie. Bon, c'est une métropole, hein. Nous on a beaucoup d'agriculture, peu de transport. Eux c'est l'inverse, ils ont énormément de transport. Et l'idée, là, je vous ai mis une carte, on a des projets d'énergie renouvelable. Donc nous, sur le pays, on a actuellement 3 centrales photovoltaïques. Ça fait un total de 50 hectares. On a des projets, dans le cadre de notre plan climat, peut-être certainement 2 implantations de nouvelles centrales. On a une unité de méthanisation, on a des réseaux de chaleur, et il y a plusieurs projets, peut-être de méthanisation et de réseaux de chaleur ailleurs dans le pays Portes de Gascogne. Toulouse Métropole se développe aussi. Ils ont des projets de centrales photovoltaïques. Ils ont gagné un appel à projet il n'y a pas longtemps là, dans le cadre enseignement sur le site d'AZF, là où il fallait exploser. Ils vont faire un grand parc solaire. Ils font un projet de méthanisation. Ils ont des réseaux de chaleur, d'hydroélectricité aussi. Et l'idée, nous, notre objectif, c'est d'être TEPOS en 2050 dans le cadre de la région à énergie positive que promeut l'Occitanie. Et l'idée, c'est que la région, si elle veut être énergie positive en 2050, il va falloir qu'elle s'appuie sur les territoires ruraux, et donc qu'on soit tous TEPOS. Voire plus, puisque les grosses métropoles comme Toulouse ou Montpellier ne seront jamais TEPOS. Donc il va falloir qu'on fasse plus que TEPOS, ce qui va être compliqué. Donc l'idée, peut-être dans le cadre de la réciprocité sur la transition énergétique, c'est de dire à Toulouse Métropole, écoutez, nous, on a l'objectif d'être TEPOS, nous, on peut vous aider, ouais. On peut faire plus, mais il faut nous aider. Donc l'idée, c'est peut-être que Toulouse Métropole investisse en pays Portes de Gascogne pour faire des centrales photovoltaïques, pour faire des gros projets de production d'énergie renouvelable. En gros, on va produire pour eux, on va faire plus pour que les grosses agglomérations puissent... parce qu'elles n'arriveront jamais à être TEPOS, c'est impossible. Ensuite, sur la mobilité, alors il faut savoir que le pays Portes de Gascogne, donc là, on a la carte, on est vraiment limitrophe à Toulouse Métropole, hein, c'est 2 départements qui se touchent. Et, on a notamment une communauté commune à Gascogne-Toulousaine, qui est vraiment limitrophe à Toulouse Métropole et au pôle aéronautique. Donc 90% de la nouvelle population du Gers s'implante à pays Portes de Gascogne. Donc c'est énorme. Et l'idée, c'est de favoriser les connexions en termes de mobilité, de voies vertes et de l'eau douce, et aussi une meilleure fluidité des déplacements, parce qu'on a une bascule pendulaire qui est énorme entre la Gascogne-Toulousaine, donc le pays Portes de Gascogne, et Toulouse, puisqu'on est situé vraiment à une trentaine de kilomètres du pôle aéronautique, donc il y a beaucoup de gens qui viennent habiter dans le Gers, notamment en pays Portes de Gascogne, parce qu'avec la pression foncière qu'il y a à Toulouse, et même une meilleure qualité de vie aussi à venir encore en milieu périurbain et rural. Donc l'idée, c'est d'optimiser les déplacements dans le cadre de la mobilité, dans un but de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Nous, les transports, ils représentent 18% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Je crois que la Gascogne toulousaine, elle doit porter à 22-25% peut-être à elle seule. Et c'est 36% de notre consommation d'énergie. Donc dans le cadre de la réciprocité, on n'y a pas encore travaillé dessus avec Toulouse Métropole, mais on va y arriver bientôt. L'idée, c'est aussi de proposer des parcours vélo et des voies sécurisées entre l'île Jourdain, c'est la commune centrale de la Gascogne toulousaine, et le pôle aéronautique de Toulouse-Blagnac. Donc vous avez des voies vertes qui sont sécurisées, qui partent du pôle aéronautique, qui rejoignent la grande forêt qui s'appelle la forêt de Bouconne, c'est un peu le poumon vert de Toulouse Métropole. Donc là, on est assez sécurisé. De l'autre côté, du côté gersois, on a l'île Jourdain, jusqu'à la frontière finalement entre la Haute-Garonne et le Gers, où là, on a une piste et une bande cyclable. Et entre les deux, on a une voie. La voie, elle n'est pas du tout sécurisée. Donc l'idée, c'est dans le cadre du contrat de réciprocité, de la mobilité, c'est que nous, on travaille avec Toulouse Métropole pour investir, faire des aménagements nécessaires, sécuriser les pistes cyclables, faire la signalétique, la signalisation, pour qu'on déploie une voie cyclable et une voie verte d'environ une trentaine de kilomètres pour que les gens puissent se déplacer. Il y a de la demande en plus pour aller sur le pôle aéronautique. Vous allez venir 30 km en vélo. Non, mais ça fait beaucoup. Mais au pays, on a développé des vélos de pays. C'est des vélos à assistance électrique. On a fait l'acquisition de 50 vélos à assistance électrique qu'on a lancé en juin 2018 avec 5 points de location sur l'ensemble du territoire. Et l'idée, c'est de proposer des parcours touristiques, mais aussi des parcours domicile-travail à destination des Gersois. Donc l'idée, c'est aussi faire aussi du développement touristique du pays Portes de Gascogne et
de faire en sorte que les habitants utilisent le vélo électrique en faisant de la location longue durée au mois ou à la semaine, ou avoir aussi des entreprises pilotes dans le Pays Port de Gascogne où on leur prête, où on leur loue sur la semaine un tarif préférentiel des vélos à essence électrique. Ils le mettent à disposition de leurs salariés, ils s'en servent pour faire les trajets domicile-travail. Les vélos de pays, c'est un projet quand même qui est assez sur le long terme. Qui est sur le long terme. Donc on a fait l'acquisition en 2018 des 50 vélos de pays qui ont été lancés. L'idée c'est en 2021, à peu près 2022, d'acquérir encore 50 vélos de plus. Et à terme, à l'horizon 2030, c'est de développer un maillage de mobilité douce de 2000 km sur l'ensemble du Gers. Pas que sur l'ensemble du Pays Port de Gascogne, mais sur l'ensemble du Gers. Donc en gros, le Pays Port de Gascogne est précurseur en matière de mobilité douce et mobilité active avec l'achat des VAE et de son développement et de son déploiement. Et ensuite, l'idée, c'est de mailler le territoire avec les VAE. Avec l'aide du département, bien sûr, et des autres territoires autour du Gers. Et ça, il le fait seul, le pays, sans la métropole. Oui, sans la métropole. Mais l'idée, c'est que les VAE servent aussi, pour partir sur le... Et sur l'interconnexion, on a été depuis hier officiellement lauréat de la LI French Mobility. On fait partie des 26 lauréats en France, 4 en Occitanie, où l'idée c'est de proposer une approche multimodale de la mobilité en Pays Port de Gascogne. Donc c'est de développer l'autostop partagé, notamment avec Réseau Pouce sur l'ensemble du pays. Développer les vélos à assistance électrique avec des locations de longue durée à destination des habitants, des salariés. Et aussi avoir une plateforme numérique partage qui permet d'avoir, en fait, vous voulez faire un trajet de longue ville que vous ne connaîtrez pas, par exemple Florence, Île Jourdain. Je veux me déplacer, comment je fais? Vous allez sur la plateforme partage, vous notez vos devis, la destination, tout ça. Et vous avez plusieurs solutions, soit vous pouvez faire du réseau pouce, soit prendre des vélos de pays, soit utiliser du train, du bus. Et on veut mettre en place aussi des taxis solidaires, c'est-à-dire qu'il y a des enfants ou même des personnes âgées, les enfants ils veulent le mercredi dans leur activité, ils n'ont personne pour les amener au tennis ou au foot. Il y a une personne qui dit moi je fais un trajet tous les mercredis à telle heure, je peux le déposer au terrain de tennis, au terrain de foot. C'est l'esprit du taxi solidaire. Et l'idée aussi c'est d'apporter un conseil en mobilité aux habitants du pays. Donc l'idée c'est d'avoir une maison de la mobilité, ou des mobilités, et des annexes en différents points du pays, parce que c'est quand même très grand. Et d'avoir des annexes dans les MSAP, dans les maisons de service d'accueil public, où on aura un conseil en mobilité pour les gens, que ce soit plus de proximité. Donc voilà, l'idée c'est aussi de faire des liaisons avec ce projet entre Toulouse, bien sûr, Auch et les autres villes, et Toulouse métropole.